Nous, ceux qui n'ont pas vécu cet enfer, nous pouvons nous interroger. Quelles images avons-nous vues de la déportation? Quelles représentations pouvons-nous en avoir aujourd'hui? Quand nos yeux sont fermés, quelles sont les images? Gaston Gentillon avait réussi à conserver un petit carnet de croquis depuis Compiègne. Dès l'arrivée, nus, nous passons à la tonte. Cheveux, barbe, poils. J'avise un déporté français parmi nos dépoileurs. Je lui dis, je voudrais garder ces cahiers. Ça sera impossible. Et si je te les laissais, je ne te reverrai pas. Et ici, tu n'y reviendras pas après la désinfection. Déçu, je noue machinalement le carnet dans la chemise que j'abandonne. Et c'est là la chose extraordinaire. On nous distribue des nippes disparates venant des arrivées précédentes. Nous semblons être une cohorte carnavalesque. Incapables de nous vêtir complètement, les SS, exceptionnellement, permettent que notre convoi reprenne une partie de ses vêtements. Quelle joie pour moi, ma chemise est dans le tas avec mes carnets. Auguste Favier est déporté à Buchenwald en 1944 à l'âge de 45 ans. Il rencontra Pierre Magnat dans le bloc 62. Furieusement, dès que nous le pouvions, papier et crayon en main troqués contre une cigarette ou un crouton de pain, nous fixions les scènes et les figures typiques du camp. Combien de croquis perdus ou détruits, car les SS n'auraient pas hésité à nous faire passer le goût de la vie. Nous ne pourrions compter les portraits des camarades déportés. Des centaines de Français, d'Allemands, de Russes, de Polonais, de Tchèques, d'Italiens, de Turcs furent fixés sur le papier. Souvenirs. Combien ont pu rapporter chez eux ces esquisses? En échange, on nous offrait une pincée de tabac, ou une cigarette, ou une poignée de main.